Monsieur Benoît. Merci Madame la Présidente. Au risque de surprendre certains d'entre nous, je dirais que ce n'est pas sur le volume budgétaire que la question agricole française est posée, parce qu'on voit bien à travers la présentation de Monsieur le rapporteur qu'on a un budget de l'agriculture, notamment pour un volume de 2,9 milliards, qui est à peu près égal aux années précédentes. Donc je dirais que ce n'est pas là que sont les gros problèmes. Les points positifs que nous avons relevés, nous, avec les collègues députés du groupe UDI, Agir et Indépendants et nos collaborateurs, bon, il y a le fameux grand plan d'investissement pour un montant de 245 millions d'euros, 128 millions d'euros, plus 24% pour tout ce qui est agriculture bio et mesures agro-environnementales et climatiques, 1,1 milliard pour le plan Ambition Bio jusqu'en 2022. Et je voudrais insister, sans être trop lourd, mais rappeler aussi pour celles et ceux qui prennent le temps d'écouter ce débat des députés, que le plan Éco-Phyto 2, qui vise à réduire de 50% le recours aux produits phytosanitaires pour 2025, c'est demain, c'est dans 5 ans. Il y a un objectif, plan Éco-Phyto 2. Donc voilà, 50% de produits phyto en moins d'ici 5 ans. Je trouve que c'est quelque chose qui est très important, qui s'ajoute à ce qu'on a décidé dans la loi Egalim, à savoir les fameuses chartes de bonnes pratiques d'utilisation des produits phytosanitaires. Je le dis parce que je suis un député d'Ille-et-Vilaine, et comme nous avons un maire en Ille-et-Vilaine qui a eu la mauvaise idée de rédiger un arrêté, il a dû penser qu'il n'y avait pas suffisamment de coups portés envers les agriculteurs dans notre pays, et il a cru bon de se rendre intelligent en faisant remarquer, puis en créant une tension dans le pays tout l'été jusqu'à ces temps-ci, et je trouve que c'est préjudiciable, et ça vient mettre en l'air tout le travail réalisé, je dirais, par ceux qui aiment l'agriculture, et par celles et ceux, notamment ici à l'Assemblée, qui militent pour une agriculture diverse, c'est-à-dire une agriculture qui soutient bien le bio, qui soutient les circuits courts, qui soutient l'agriculture conventionnelle, mais même aussi l'agriculture agro-industrielle, parce que la France est le pays le plus important en termes d'agriculture en Europe, avec 28 millions d'hectares de surface agricole utile. Et donc, les sujets qui nous sont posés, bien le mot à la mode, mais je vais le reprendre parce qu'il n'est pas qu'à la mode, c'est une réalité, c'est d'aider l'agriculture à assurer la transition alimentaire, la transition écologique et la transition énergétique. Jusqu'à une période récente, lorsqu'on parlait d'agriculture, on parlait des filières animales et des filières végétales. Maintenant, on y adjoint la filière énergétique. Dans un temps passé, il y a eu la question des filières bois-énergie. Ensuite, on a vu les panneaux solaires et photovoltaïques arriver sur les bâtiments d'élevage. Et maintenant, arrive la question de la méthanisation avec injection donc, de biogaz. Donc on voit bien que l'agriculture est vraiment un des éléments qui peut contribuer à la transition énergétique. Pour ce faire, il faut que la politique agricole en France, elle soit réellement partagée avec les agriculteurs. On sait très bien que les agriculteurs français sont nostalgiques des années 70, et notamment lorsque Jacques Chirac était ministre de l'Agriculture. Pourquoi? Eh bien, à cette époque, les agriculteurs avaient leur chambre consulaire et ils avaient un interlocuteur, le ministre de l'Agriculture. Aujourd'hui, tout le monde fait de l'agriculture, et notamment les collectivités territoriales. Les régions, les intercommunalités, les syndicats de production d'eau potable, tout le monde a ses chargés de mission, tout le monde parle d'agriculture, plus que les agriculteurs. Et donc ceux qui en parlent le plus aujourd'hui, ce sont souvent ceux qui en connaissent le moins. Et c'est pour ça que le coup porté par la décision du gouvernement, avec les moins 15% de budget et les fameux 45 millions qui ont fait l'objet de débats en commission des finances, on ne peut pas accepter aujourd'hui que le gouvernement réduise à travers la fameuse taxe affectée sur le foncier non bâti, réduise les moyens des chambres d'agriculture. On nous parle aussi de régionalisation, mais il faudrait qu'on se mette d'accord. De quoi parle-t-on? Si on est en Bretagne, la régionalisation, c'est 4 départements. Si on est dans les Hauts-de-France, c'est 5. Si on est en Occitanie ou en Nouvelle-Aquitaine, c'est 12 et 13 départements. Donc la régionalisation n'a rien à voir. Et enfin, puisqu'avec Grégory Besson-Moreau et un certain nombre de députés, nous avons bien travaillé sur la commission d'enquête à laquelle a fait référence mon ami excellent collègue Richard Ramos, relations commerciales, nous proposons au nom du groupe UDI Agir avec Grégory Besson-Moreau et les députés du groupe un amendement qui vise à renforcer les moyens du médiateur des relations commerciales. Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur Benoît.